Bonjour et bienvenue sur Entretien Restauration de montres. Deuxième vidéo aujourd'hui pour présenter le remontage, le huilage, le graissage de cette Vox 65. Deuxième vidéo, donc il y a la première vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à la voir, c'est tout le démontage. Comme précisé dans la première vidéo, je ne suis pas horloger, hein, c'est juste un hobby, donc avec les techniques que je peux présenter qui sont mes techniques, donc pas forcément les bonnes. Voilà. On va commencer par démonter le balancier qu'on avait remis sur la platine pour plus de sécurité pour le nettoyage. Donc toujours pareil, on enlève la vis. On vient mettre un petit tournevis dans la gorge en dessous du pont, ce qui permet de le libérer beaucoup plus facilement. Et puis on revisse ça, hop, dans une petite coupelle. Donc on va commencer par remettre le train de roue. Alors toujours pareil, on va huiler. Je vais pas forcément vous montrer tous les points d'huilage et de graissage. Ça prendrait trop de temps. Moi j'utilise 4. Enfin 4. J'utilise 3 huiles et une graisse. Les 3 huiles ont une viscosité différente et donc servent à des endroits différents selon si c'est un mobile lent ou un mobile rapide. Et la 941 que j'ai dans l'huilier, c'est spécialement pour les palettes d'encre. Et la roue d'échappement, bien sûr. Donc on commence par remettre la roue d'échappement. Ensuite on va mettre la roue de seconde, la roue de renvoi et la roue de centre. On va essayer de faire bien attention quand on les met. Parce qu'une fois qu'on va avoir à placer le pont après dessus, en fait, il faut absolument que tous les pivots soient bien comme il faut avant de pouvoir visser le pont. Et encore une fois, ce sont des pivots qui sont vraiment tout petits, donc qui pourraient être bien écrasés assez facilement si on ne prend pas soin de bien tout remettre à sa place. Voilà, donc là, on va essayer de mettre tout bien comme il faut. Ensuite, on va chercher le pont. On va aller le placer dessus. Alors on attrape le pont. Vous pouvez voir là, je mets de la lumière pour regarder que les pierres soient bien propres. Voilà, donc on vient délicatement placer le pont, et puis ensuite on va regarder pour pouvoir aligner correctement tous les pivots dans les pierres. Donc je mets d'une petite cheville de bois pour appuyer doucement, hein, bien sûr, mais pour que ça reste en place. Bon, souvent je m'aide aussi au bino, hein, comme vous pouvez le voir là. On voit à travers la pierre le moment où le pivot vient se mettre pile poil dans sa place. Une fois que tout est en place et qu'on a vérifié, on continue à appuyer un petit peu plus fermement avec la cheville de bois et on va venir pouvoir remettre les deux vis. Bon, toujours pareil, on fait très attention à ce qu'on fait. Bon, une fois qu'on a remis ces deux vis, je vais revérifier une nouvelle fois. Même si le mal serait fait s'il y avait un pivot qui avait bougé, mais j'ai vérifié bien entendu avant. Ensuite, on va venir graisser les huiliers. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, hein, mais là on voit l'huile qui se disperse un petit peu partout. J'en ai mis un petit peu sur le haut du pont. Je vais l'enlever assez facilement avec du Rodico. Rodico qui est un peu le produit magique, hein, une espèce de pâte à modeler qui sert à enlever les traces, à récupérer de l'huile, à tenir des pièces pour agir dessus, à attraper des pièces. Enfin, ça sert un peu à tout. Donc de la D5 sur les mobiles lents et de la 90-10 sur les mobiles rapides. Et on fait aussi bien entendu l'autre côté de la platine. Ensuite, on va remettre le ressort de barillet dans le barillet. Donc, pour pouvoir le remettre convenablement, moi j'utilise une estrapade. J'ai la chance d'avoir pu en récupérer une. Donc c'est un outil qui a plusieurs diamètres, hein, plusieurs embouts avec des diamètres différents, qui va permettre de réenrouler correctement, sans forcer dessus, le ressort de barillet.
Ensuite, une fois qu'il est dans l'outil, on va pouvoir le remettre dans le barillet assez facilement en poussant avec un petit adaptateur. De l'huile dans le fond du barillet, on en mettra aussi dessus pour que le ressort puisse bouger librement et facilement à l'intérieur du barillet. Et toujours après avoir huilé, on nettoie bien les pics huiles, qu'il n'y ait surtout pas de résidus dessus. Bon, donc on met l'embout sur le petit outil de l'estrapade. Et on va venir présenter ça devant le barillet. Et puis une fois qu'on est sûr de l'endroit où on le met, en faisant attention aux encoches aussi, bien sûr, on va pouvoir pousser. Le ressort est transféré dans le barillet. On va venir mettre de l'huile aussi par-dessus pour limiter les frottements, toujours pareil. Acier contre acier. Là, vous pouvez voir l'assortiment qui est de l'estrapade, avec sensiblement tous les diamètres qu'on peut avoir à utiliser. Ensuite, pour remettre l'arbre de barillet, j'utilise comme au démontage, un roule goupille. Je le tiens dans le roule goupille pour pouvoir le mettre assez facilement, être sûr que ça ne saute pas, et bien maîtriser son entrée. Voilà, on voit l'arbre et le ressort dans le barillet. Il n'y a plus qu'à fermer. Pour fermer, j'utilise un petit outil spécial qui sert à ça. Vous allez voir la manière de faire. C'est juste on va poser le barillet et son couvercle à l'intérieur de l'outil. Et on va venir refermer l'outil pour pouvoir appuyer. Et ça va fermer correctement le barillet. Voilà, on pose dessus, on ajuste. Et après, il n'y a plus qu'à remettre le petit couvercle. Et on va pouvoir appuyer dessus. Voilà, vous l'entendrez pas, mais il y a un petit clic. On entend un petit clic au moment où ça se met en place. Et voilà, le barillet est prêt. Il y a eu quelques points de lubrification aussi sur l'arbre. Alors, quelque chose que j'ai pas montré au démontage, c'est le nettoyage de l'encre. Alors, pour nettoyer l'encre, en fait, on va la nettoyer dans une solution spéciale. Là, en l'occurrence, c'est le One Deep Solution de Bergeon. Donc en fait, on va l'immerger à l'intérieur, secouer un petit peu, et puis juste la sortir et puis la souffler pour faire sécher. Ensuite, on va venir réinstaller le barillet. Donc toujours des points de graissage et d'huilage. On garde en tête un métal contre métal. Il faut huiler ou il faut graisser. Voilà, je regarde qu'il fait bien son boulot quand il tourne. Alors, petite astuce, quand vous prenez de l'huile avec un pic huile comme ça dans un huilier, plus vous allez prendre de l'huile au milieu, plus vous en aurez sur le pic huile quand vous la sortez. Plus vous mettez sur les côtés, moins vous en aurez. Et plus vous sortez vite le pic huile, une fois qu'il a été immergé dans l'huile, plus vous aurez d'huile sur votre pic huile. Et plus vous l'enlevez doucement du huilier, moins vous aurez d'huile dessus. Par capillarité, l'huile a envie de rester dans son huilier. Donc ensuite, on va venir remettre le pont de barillet avec ses deux vis. On s'assure que ça soit bien en place. Alors les deux vis font la même taille, mais il peut arriver que les vis fassent pas la même taille, donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire très attention au démontage. Moi je mets de films et de photos, surtout quand je démonte, que je garde après pour le remontage. Si je me pose des questions comme ça, je peux aller voir précisément comment c'était quand j'ai démonté. On va installer la roue de renvoi de couronne, qui reçoit l'énergie de la couronne quand on veut remonter la montre.
et qui la transfère au rocher après, qui lui est solidaire de l'arbre de barillet. Faut trouver la bonne dose à mettre pour pas mettre trop d'huile. Ce qui de un servira à rien et de deux l'huile pourrait se balader un peu partout, donc ça pourrait être pire que mieux. Mais il faut quand même mettre assez d'huile pour qu'elle fasse son job. Là c'est un pas de vis à l'envers, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais pour resserrer la vis, je visse vers la gauche. Donc faut faire très attention quand on démonte ce genre de vis, parce que autant ça peut être précisé sur certains mouvements, par des petites stries en plus sur la vis. Autant quand ça ne l'est pas, si vous le savez pas, vous avez vu que la tête est assez grosse, donc il y a moyen de la casser. Si on serre au lieu de desserrer, il y a moyen de casser la tête de vis. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On va réinstaller le cliquet avec son petit ressort. Donc le rochet, qui lui va être par cette vis-là solidaire de l'arbre du ressort de barillet. Et donc il va recevoir la puissance par la roue de renvoi qu'on a mis juste avant, la roue de couronne. Et donc le rochet après va tourner et va tendre le ressort à l'intérieur du barillet. Et pour éviter qu'il puisse se détendre, ce fameux ressort, et ben on a le cliquet qui fait que en fait, le rochet ne peut tourner que dans un sens. Et ensuite on vérifie un peu le bon fonctionnement de tout ce qu'on vient de faire. On n'hésite pas aussi avec le Rodico à venir nettoyer un peu, enlever les petites traces qu'on aurait pu faire, pour que ce soit bien propre, enfin, le plus propre possible en tout cas. Après sur ce genre de mouvement, c'est pas non plus... c'est pas des mouvements qui sont très beaux, hein. Mais on essaie quand même de bien travailler. Voilà, on va installer la chaussée. La chaussée, elle est chassée sur l'axe. Donc moi, j'utilise une vieille paire de Bruxelles. On voit bien que c'est une vieille paire qui est bien tordue. J'utilise donc la Bruxelles pour venir forcer dessus. Et puis on entend un petit clic quand elle se met en place. Plus qu'à vérifier après qu'elle soit bien en place. Mais c'est assez simple à remettre. Plus simple à remettre et plus safe que pour l'enlever. On va venir installer les renvois. Toujours en huilant, hein, les axes, toujours. Et là, en voulant visser la vis de tirette, je me rends compte d'un petit problème. Et oui. Erreur. J'aurais dû mettre cette petite vis avant de mettre le pont de barillet. En fait, cette vis-là reste entre les deux. Alors, j'ai redémonté. Par contre, désolé, j'ai oublié de remettre les caméras en route quand j'ai repris le remontage. Donc, j'ai démonté pour pouvoir réinstaller la tirette que vous voyez à droite, complètement à droite. Et malheureusement, j'ai continué un petit peu le remontage. Donc, vous avez perdu quelques petites choses. Enfin, c'est pas grand chose, hein, quand même, hein. J'ai remonté juste la bascule, le pignon baladeur de 3 roues, voilà, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, on remet la tige de remontoir et on va aller tester ce qu'on vient de réinstaller. En position remontage et en position réglage de l'heure. Ensuite, on va pouvoir venir remettre l'encre. On approche de la fin de la révision du mouvement. Voilà. On remet l'encre en place. Alors, petite remarque, hein, on huile les palettes de l'encre. On huile par la palette de sortie en fait, et qui va venir déposer de l'huile un peu partout après sur la roue d'échappement. Par contre, on ne huile jamais le pivot de l'encre. Là, vous voyez que je suis en train de remettre l'encre en place. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien en place dedans, on peut, pareil à cheville de bois ou autre chose, on peut
Garder en appui dessus et venir remettre la vis pour être sûr que ça bouge pas. C'est pareil, hein, les pivots de l'encre sont vraiment tout petits. Donc si c'est pas pile dans la pierre et qu'on vient appuyer avec la vis, à coup sûr, ça éclate le pivot. Ensuite, on remet un petit peu d'énergie dans la montre, en la remontant un petit peu. Là, vous allez pouvoir voir vraiment l'encre avec sa roue d'échappement en fonction. Et on voit que quand le balancier vient bouger l'encre de gauche à droite, ça avance bien au niveau de l'encre et de la roue d'échappement. C'est à cet endroit-là que se fait vraiment la découpe du temps. Alors, moi, ce que je fais, c'est je huile la palette de sortie et je fais aller l'encre 3-4 fois pour qu'elle avance de 3-4 dents de la roue d'échappement. Et je remets une petite goutte d'huile et je recommence et je fais ça 3 fois pour essayer de déposer un peu d'huile correctement sur la roue d'échappement. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer aux anti-chocs. Donc là, on va commencer par l'anti-choc côté cadran. Donc on va venir déposer une goutte d'huile qui doit faire entre la moitié et les 2 tiers à peu près de la surface du contre-pivot. Et ensuite on va venir déposer le pivot dessus. Et puis on va prendre le bloc entier, rouvrir la lyre, le déposer dedans et pouvoir venir délicatement refermer la lyre. Ouais, c'est le moment où il faut être tranquille, il faut être posé. Si on n'y arrive pas, on s'arrête, on va faire autre chose 5 minutes, on revient, on recommence. S'il faut faire 10 fois avant d'y arriver, on le fait 10 fois, mais surtout on force pas. C'est jamais une bonne solution. Après avoir remonté le coq et son balancier, on va pouvoir, pareil, venir s'occuper de l'anti-choc. Donc là, la goutte est un peu grosse. Il faudrait qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus petite. Voilà, je viens remettre le pivot sur le contre-pivot. Et j'emmène le petit bloc. Là, on voit le pivot du balancier. Donc là, on est au-dessus du balancier côté coque. Et on voit que ça tourne quand même pas mal. C'est toujours un moment sympa hein, quand même quand on a passé du temps sur une montre. Quand on remet le balancier et puis les pivots et que ça se met à tourner, c'est quand même super, un bon moment. Ensuite, on va aller remettre son cadran. Donc, comme tout à l'heure, hein, les 2 vis, enfin comme tout à l'heure, non, c'est comme dans la première vidéo hein, que vous avez pu voir. 2 vis sur les côtés pour tenir les pieds du cadran. Alors, on voit que le nettoyage du cadran a peut-être été un petit peu trop violent. Vous voyez, parce qu'il y a un peu de vernis qui a sauté. Ça se voit pas à l'œil nu, mais c'est vrai que là au bino, pour remettre l'aiguille, ça se voit. Donc on va venir remettre l'aiguille des heures. Donc elle est chassée hein, sur l'axe. On s'assure quand on la chasse qu'elle soit le plus droit possible. Ensuite on va venir mettre l'aiguille des minutes. Donc pareil, elle est chassée sur son axe. On vient bien placer les deux à midi pile.
Donc là, il n'y a pas à se soucier, il n'y a pas de dateur, donc il n'y a pas à se soucier de l'heure à laquelle on la remet. Pas de souci. Voilà, on change l'embout et on vient appuyer dessus. Alors, on vient contrôler après, là. D'ailleurs, vous voyez que elle n'est pas forcément très très droite, donc je vais venir reprendre avec l'outil pour la mettre bien droite. Être sûr qu'elle touche pas l'autre non plus, qu'elle touche pas la roue des heures. Et on va venir remettre l'aiguille de petite seconde aussi. Pareil, chasser sur son axe. Alors, on va profiter pour faire un petit nettoyage tout léger. On va les petites traces, la poussière, sur les index, sur les aiguilles. On va venir souffler la boîte dans laquelle j'ai changé le verre. Le verre est neuf. La boîte a été polie, avivée, nettoyée pour lui redonner un petit peu de jeunesse. Voilà, ensuite on remet le calibre dans la boîte. Alors je fais très attention en mettant la tige de remontoir qu'elle ne touche pas le tube, parce elle est graissée un peu partout, je l'ai graissée bien sûr. Donc pour que la graisse aille à l'endroit où j'ai choisi, je fais très attention en la remettant dans la montre. On va changer le joint de la boîte aussi, parce que le joint, bah, ça finit par cuire, hein, c'est du caoutchouc. On va mettre le joint dans une petite boîte faite pour, en fait, avec de la mousse à l'intérieur et de la graisse. Donc on va venir le graisser pour qu'ensuite, quand on va visser le fond de la montre, il puisse glisser légèrement dans sa gorge et pas venir se compresser quelque part et du coup assurer une étanchéité au maximum. Alors, avant de fermer, toujours un petit coup de soufflette. On essaye d'enlever le maximum de poussière qui pourrait y avoir. On va venir revisser au début toujours à la main pour être sûr de surtout pas forcer sur le pet de vis. Ensuite, bah, vous utilisez l'outil que vous souhaitez. Moi j'aime bien cet outil-là, mais encore une fois, il y a des balles, plein d'outils pour faire ça. Chacun le sien. Et on va venir forcer un tout petit peu avec un outil qui lui a beaucoup plus de préhension pour bien fermer la boîte. Là voilà, une fois emboîté. C'est un petit peu plus joli. J'ai poli aussi le derrière. Alors j'ai pas non plus poli des masses, hein, parce que je voulais pas enlever trop de matière. Un petit tour de cadran avec les aiguilles pour vérifier que tout va bien, que ça ne touche pas au niveau du verre, que les aiguilles se chevauchent pas ou quoi. Et ensuite on va la mettre sur le chronocomparateur pour voir un peu ce qu'on a fait. Alors je vous ai pas vraiment montré le réglage, mais bien sûr il y a eu un réglage. Alors l'amplitude est pas folle. 270, c'est pas fou. Mais rien n'a été changé dessus, donc je pense que si on avait changé le ressort de barillet, ou on serait peut-être un petit peu plus. La mise au repère qui est de 0,2, c'est très bien. Un right là qui est plutôt parfait, hein. Pas d'avance, pas de retard. Et une amplitude qui est bien mieux que ce qu'on avait avant, mais qui est pas complètement folle non plus. On va la mettre sur le côté pour voir ce que ça donne. Fatalement, l'amplitude baisse un peu, hein, le rate n'a pas bougé, et la mise au repère a augmenté un tout petit peu à 0,3. Voilà, on arrive au terme de ce service sur cette Vox 65. J'espère que vous avez appris des choses, découvert des choses. J'ai essayé de vous montrer le maximum, mais forcément, je peux pas tout mettre, hein, parce que sinon ça ferait des vidéos bien trop longues. J'ai essayé de faire 2 fois une demi-heure. Peut-être même que ça a donné envie à certains de se lancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas. C'est un monde fabuleux. Moi, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Alors, je fais pas exactement ce qu'un horloger professionnel ferait, hein, j'en ai bien conscience.
Mais le but, c'est de prendre du plaisir. Voilà, j'étais content de partager ça avec vous. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez commenter, commentez. Et si vous voulez en voir d'autres, vous savez aussi ce que vous avez à faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.